Mes amis, bien le bonjour et bienvenue dans Métal le Curieux, une émission à travers laquelle je vous parlerai des inspirations historiques, cinématographiques, folkloriques ou bien littéraires de vos chansons de métal préférées. Et on va commencer tout de suite avec la chanson qui m'a inspiré cette idée, The Last Stand de Sabaton. Sabaton est une confiserie ardéchoise fondée en 1907. Sabaton est un groupe de power metal suédois fondé en 1999 et qui, de cette date à aujourd'hui, a sorti 8 albums studio et 4 albums live. Les textes du groupe s'inspirent très fortement des grandes batailles de l'histoire. Sabaton a écrit beaucoup de chansons sur la Seconde Guerre mondiale, comme Primo Victoria qui parle du débarquement du 6 juin 1944, mais aussi à propos d'événements plus lointains, comme l'avènement et la chute de l'Empire suédois jusqu'à la mort du roi Charles XII à travers l'album Carolus Rex. La chanson The Last Stand, 7ème titre de l'album éponyme, fait partie de cette dernière catégorie, car elle a été inspirée par un fait d'armes épique ayant eu lieu lors du sac de Rome de 1527. Mise en contexte, au XVe siècle, l'Italie n'existe pas en tant que pays tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais est une région composée de multiples royaumes. Parmi eux se trouve le royaume de Naples, dirigé par le duc d'Anjou, un allié du royaume de France. Seulement, en 1442, le roi Alphonse V d'Aragon envahit le royaume. Lorsque le dernier représentant de la maison d'Anjou meurt en 1480, le territoire, encore sous le contrôle du royaume d'Aragon, est censé revenir à la France. Après des années de diplomatie infructueuse, le roi Charles VIII décide de prendre les armes en 1494 et déclenche ainsi la première des 11 guerres d'Italie. C'est d'ailleurs au cours de la 5e d'entre elles que se déroule la fameuse bataille de Marignan. Bon, je vais pas non plus vous faire un topo chronologique de toutes ces guerres, c'est pas le sujet, je vais me contenter de l'essentiel. Au fur et à mesure des années, les conflits ne se concentrent plus seulement en Italie, mais se répandent en Europe, notamment suite à l'élection de Charles Quint à la tête du Saint-Empire romain germanique. C'est ainsi que la 6e guerre d'Italie se solde en 1525 par la défaite de la France face au Saint-Empire romain germanique. François Ier, alors au pouvoir en France, se voit contraint de signer le traité de Madrid, qui présente de très lourdes contraintes pour la France. Le pape Clément VII, jouant sur le désir de revanche de François Ier et craignant l'unification des États d'Italie sous une seule bannière, crée une ligue anti-impériale, la Ligue de Cognac. En réponse à cela, l'empereur pousse la famille romaine Colonna à la révolte, et en septembre 1526, le cardinal Pompeo Colonna lâche ses troupes sur la ville, qui la mettent à feu et à sang. Assiégé et acculé, le pape n'a pas d'autre choix que d'appeler l'empereur à l'aide en l'échange de la promesse de quitter la Ligue. Une fois que les soldats du cardinal eurent quitté Rome, Clément VII rompt sa promesse à l'empereur et se réfugie auprès de François Ier, le seul qui d'après lui peut vraiment le protéger. Charles Quint dépêche alors, en avril 1527, le duc Charles III de Bourbon, à la tête d'une armée de 35 000 hommes, dont près de 25 000 mercenaires allemands, espagnols et italiens, contre l'État pontifical. Le duc meurt durant l'assaut contre Rome, mais l'armée prend la ville et se livre à des pillages. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit The Last Stand. Le premier couplet de la chanson pose le décor. On est à Rome et la ville est assiégée par un ennemi largement supérieur en nombre. C'est le premier pont pré-refrain qui nous intéresse. Les 189 au service du paradis sont les 189 gardes suisses qui protègent le pape Clément VII. On apprend qu'ils ont offert leur vie sur les marches du paradis, qui sont en fait les escaliers menant au tombeau de Saint-Pierre, et la chanson donne également la date de l'événement, l'année 1527. Plus précisément, il s'agit du 6 mai 1527. Cependant, les 189 gardes suisses ne sont pas tous morts au combat. Comme on l'apprend dans le deuxième couplet de la chanson, 42 d'entre eux accompagnent et protègent le pape jusqu'au château Saint-Ange. Le deuxième refrain enchaîne sur un solo peu technique mais solennel sur lequel les deux guitares jouent la même mélodie sur deux octaves différentes, le tout soutenu par un synthétiseur. Vient alors un pont répété 2 fois, louant l'abnégation et le dévouement des gardes suisses jusqu'à la mort. Très légèrement rempli de fanatisme. La chanson termine alors sur un dernier refrain, plus aigu que les deux premiers, que j'interprète tout à fait personnellement, comme la montée des gardes au paradis. Je vais finir en sortant un petit peu du contexte de la chanson. Comment s'est terminé le sac ? Eh bien, il a duré près d'un an, ce qui en fait a priori le pillage le plus long de l'histoire. Le pape est resté au château Saint-Ange pendant 6 mois jusqu'à la signature d'un traité de paix avec les commandants des forces impériales. À la suite de quoi, la ville a été évacuée, mais son évacuation totale n'aura lieu qu'en février 1528.
Le sacrifice des gardes pontificaux fait partie des faits de guerre les plus marquants de l'histoire de cette armée, et c'est pour cette raison qu'en 1528 et jusqu'à nos jours, la date du 6 mai devient la date du serment des recrues. J'ai choisi The Last Stand comme sujet de cette première émission pour 2 raisons. La première, c'est que ce morceau me file une pêche d'enfer et que c'est le premier morceau de Sabaton que j'ai écouté. La deuxième et principale raison, c'est que c'est la première chanson pour laquelle j'ai dû faire autant de recherches pour comprendre le sujet. Et c'est ça qui est bien avec les chansons comme The Last Stand. Pour peu que l'on se pose les bonnes questions, il y a énormément de choses à apprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner car j'ai plein de sujets en tête. N'hésitez pas également à me suivre sur ma page Facebook pour être les premiers au courant dès que je sors une vidéo. Vous pouvez également lâcher un petit commentaire, histoire de me dire ce que vous en avez pensé. Et puis pour finir, vous connaissez la chanson, likez, partagez, ça me ferait grave plaisir. Sur ce, restez curieux et surtout, faites attention à ce que vous écoutez.